La puissance du son est moins connue que celle des images, mais elle a un impact important sur nos émotions et nos comportements. Juliette Volclear, critique sonore, montre comment les sons qui nous entourent sont soigneusement conçus pour produire des effets particuliers. Dans son livre L'orchestration du quotidien, elle explore comment les industriels sculptent la dimension sonore de leurs produits, notamment avec l'émergence de l'audio branding dans les années 90. Les marques cherchent à transmettre des messages et des valeurs à travers le son, comme le jingle de Windows 95 composé par Brian Eno. Les entreprises se recentrent sur le son pour capter l'attention et différencier leur marque, marquant ainsi une tendance poster visuelle. Cette stratégie s'est révélée efficace, avec des marques désormais identifiables par leur jingle autant que par leur logo. Dans les années 50, les annonces sonores de la SNCF étaient prononcées avec des voix caractéristiques, telles que celles des chefs de gare au timbre marqué par le travail. Plus tard, dans les années 80, la voix chaleureuse de Simone Nude, ancienne animatrice de radio, a marqué une évolution vers une dimension plus commerciale. Les annonces sonores de la RATP témoignent de cette évolution, allant de l'information pure à des stratégies de manipulation subtile du comportement, notamment avec le son du pass Navigo. Cependant, l'impact du son sur les comportements reste à nuancer, car chaque culture sonore est différente. Exemple, l'industrie de la musique d'ambiance a échoué dans ses prétentions à influencer les comportements de consommateurs dans des contextes réels, bien qu'elle puisse délimiter une propriété acoustique sur un espace. Ainsi, le son peut contrôler les flux de passagers mais ne permet pas une manipulation totale des individus. La musique d'ambiance peut servir à marquer un territoire et à réguler l'espace en influençant le comportement des individus. Par exemple, diffuser du Mozart dans un parc ou une gare peut viser à dissuader certains groupes de personnes comme les jeunes ou les sans-abri. Cependant, l'efficacité de cette méthode est remise en question. Le son a un pouvoir sur nous qui va au-delà de son impact physiologique, il reflète des normes sociales et culturelles à respecter dans un environnement donné. Le concept de pollution sonore, introduit par le compositeur canadien Murray Chaffee, vise à combattre les bruits indésirables, mais cette approche a ses limites selon Juliette Volclear. Elle souligne que la perception d'un bruit comme désagréable est subjective et dépend du contexte historique et culturel. Par exemple, dans les années 1920, le bruit des voitures était accepté comme symbole de progrès, tandis que les bruits associés aux métiers populaires étaient stigmatisés. Ainsi, le son évolue comme élément d'information et peut être interprété différemment en fonction des normes sociales dominantes. Il est important de reconnaître le besoin de répit auditif, qui est inégalement partagé selon les environnements de vie. La notion de démocratie sonore et du droit au répit auditif pour tous est essentielle, notamment dans la conception des villes. L'utilisation de la musique comme technologie de soi permet de moduler nos émotions et de créer notre propre bulle sonore. La musique n'agit pas automatiquement sur nous, mais requiert une participation active de l'auditeur pour accéder à des aspects émotionnels profonds. L'individualisation de l'écoute, favorisée par l'industrie musicale, a des racines historiques et peut potentiellement nous isoler. La création de bulles sonores personnalisées n'est pas une solution idéale, car elle peut renforcer les tendances à l'isolement. Il est essentiel de rester ouvert aux sons que l'on n'aime pas forcément, au lieu de se refermer sur sa propre bulle musicale. Nicolas Di Crochet, architecte et artiste sonore italien, propose une approche intéressante qui invite à s'accorder avec les bruits environnants de manière musicale. Il souligne comment il est possible de transformer des sons dérangeants en une expérience harmonieuse, comme lorsqu'il a entendu un saxophoniste improviser au milieu des bruits du métro. Les sons sont perçus comme porteurs de diverses significations, guidant nos interactions et émotions au quotidien. Cette réflexion invite à écouter attentivement notre environnement sonore pour en apprécier toute sa richesse et sa créativité.